Il y a ici une série de travaux à l'encre de Chine sur papier qui est quadrillé. Et c'est un travail qui... on regarde cette image, si vous voulez, pour commencer. C'est un travail qui a été fait après avoir glané des photos de films japonais. Elle a fait un travail pour reproduire ce qu'elle voyait sur les photos de films. Et dans une telle concentration qu'il pouvait y avoir, et c'est ce qui était souhaitable, comme un oubli de soi. Et cet oubli de soi, la grande application, fait qu'il y a un moment donné, pour que la vie, si vous voulez, s'installe, il va y avoir la nécessité d'accidents. Ces accidents arrivent et tout à coup, ces images qui étaient figées, qui étaient de films du passé, eh bien, ça va tout à coup renaître. Parce que, image de film, rien nous dit que le Fukuyama qui est là, il n'était pas un fond de décor, ou ce qu'on appelle une transparence. Rien ne nous dit que tout là n'est pas mis en scène, c'est un cimetière, mais peut-être que ça n'était pas en réalité. Et il y a ici comme une conversation, et qu'est-ce qui se dit, en plus c'est japonais, mystère. Et en fait, ce qui va la toucher, je pense, ce qu'elle va essayer de capter, c'est justement ce mystère. Vous voyez ici trois dessins, enfin plutôt trois encres de Chine, qui sont exactement dans le même cadrage, et où des éléments apparaissent tandis que d'autres disparaissent. Je vais vous présenter le Fukuyama. Un artiste, par exemple, comme Hokusai, va continuellement, tout au fil de sa vie, travailler sur cette montagne sacrée. Donc l'artiste choisit un sujet, on pourrait dire, et à travers ce sujet, eh bien, il va y avoir toutes sortes de variations. C'est en plus un endroit à Montreuil-le-Henri, chez elle, qui fait qu'elle connaît, et vraiment, elle n'est pas sur le motif, c'est un travail qu'elle fait, on pourrait presque dire, en interrogeant sa mémoire. Ce qui pouvait nous sembler être des séries qui n'en sont pas, on le retrouve ici. Et Mallarmé disait que quelque chose a eu lieu, il ne reste que le lieu. Au départ, c'est un espace, enfin, c'est comme un espace imaginaire. Ça vient d'une petite photographie dont je crois Pascal ne connaissait pas la provenance et elle ne savait pas où c'était exactement. Et de la même façon que tout à l'heure, on avait le parasol avec des publicités, avec son armature, etc. C'est un paysage qui est changeant dans sa minéralité. Parce que, en fait, si vous regardez bien, les cailloux ne sont pas, enfin les rochers plutôt,
ne sont pas situées tout à fait au même endroit. Cette idée qui est forte chez Pascal, qui est que tout à coup un élément peut rendre compte de tout l'ensemble, de la même façon qu'on peut dire que la plus petite cellule rend compte de tout l'univers.